commencer par la bouche avant le nez. Et si on commence donc par le nez avant la bouche, Ça nuit pas, c'est-à-dire que le dos il sera valide. D'accord. C'est juste une recommandation. Je crois que c'est une obligation. L'ordre, on va le voir, l'ordre. L'ordre est obligatoire dans le dos, mais pour les actes obligatoires dans le dos. Oui, d'accord. Oui. D'accord. Mais le madmada le istinshaq, c'est-à-dire c'est vrai que c'est une obligation aussi pour le madhab. Ça rentre dans le wajib. Mais ça rentre dans le visage. Pour ils disent ça rentre dans le visage. Mais c'est obligatoire de le laver. Mais il n'y a pas un ordre entre la bouche et le nez. Il n'y a pas un ordre à respecter. Par contre, pour les autres membres, vous allez voir que l'ordre est obligatoire. C'est-à-dire, etc. Tu vois, les mains doivent être lavées après le visage, etc. Il doit avoir cet ordre. On va voir, ça rentrera dans les obligations. D'accord, et tu me diras aussi, parce que c'est pareil aussi par rapport à la bouche et le nez, il y a plusieurs, j'ai entendu plusieurs façons de le faire. Voilà, on va voir ça aussi. Okay, on va voir par rapport aux façons de le faire et les divergences. Donc il dit, donc le madmada ou l'istinshaq, c'est-à-dire commencer par le madmada, thumma l'istinshaq, et après il dit parmi aussi les actes, c'est-à-dire le fait d'exagérer dans le rinçage de la bouche et dans le rinçage du nez dans le dos. Alors, exagérer, sauf pour le jeûneur. Alors, exagérer, c'est-à-dire le fait de bien, c'est-à-dire rincer la bouche jusqu'à l'intérieur de la gorge. Et ça, exagérer. Vraiment bien, c'est-à-dire faire circuler, on va dire, idaratul ma, c'est-à-dire faire bien circuler l'eau quand tu fais le madmada, c'est-à-dire quand tu fais le visage, tu laves la bouche. C'est-à-dire tu bouges bien. Tu vois? Mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire de le faire circuler à l'intérieur, vraiment à l'intérieur de. C'est recommandé. Ouais. Et si tu as mis de l'eau dans la bouche, juste tu l'as mis de l'eau dans la bouche comme ça, tu as recraché, c'est valide. Mais le mieux c'est de faire circuler l'eau dans la bouche, d'exagérer dans le rinçage. Et aussi exagérer dans le rinçage, c'est-à-dire du nez. C'est-à-dire l'exagération du rinçage du nez, c'est-à-dire aspirer vraiment l'eau à l'intérieur du nez. Et ensuite, expirer. Sauf pour le jeûneur, ils ont dit. Pourquoi? Parce que ça risque, si qu'il est en état de jeûne, ça va rentrer. Donc ça va entrer l'eau. Il va avaler de l'eau. وتخليل اللحية الكثيفة. تخليل اللحية الكثيفة. Alors, c'est quoi takhlil ou lihya? Ça, c'est celui qui a la barbe. On a deux cas. On a quelqu'un qui aura c'est-à-dire qui peut avoir une grande barbe, c'est-à-dire fournie, comme on dit, épaisse au point où on ne voit pas la peau. Et aussi, on a des gens qui ont une barbe, mais qui est, c'est-à-dire légère, et on voit quand même la peau. Donc, celui qui a une barbe, c'est-à-dire touffue, lui, il n'est pas obligatoire de faire rentrer l'eau à l'intérieur. Non. Lui, ce qui est obligatoire, c'est de passer l'eau sur la barbe. Mais il est recommandé, c'est ça ce qu'ils veulent dire ici, de rentrer ses doigts à l'intérieur de la barbe. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est recommandé seulement. Par contre, celui qui a une barbe, c'est-à-dire légère, on voit la peau à l'extérieur, là, lui, doit obligatoirement laver. Parce que là, on voit la joue, par exemple, donc là, il doit laver. Mais celui qui a une barbe au point où on ne voit pas la joue, lui, ce qui est obligatoire, c'est de laver, il passe avec sa main comme ça. Mais si, il lui est quand même recommandé de passer ses doigts à l'intérieur. Takhlilu al-lihya al-kathifati. Et aussi, il lui est recommandé de faire quoi?
al-asabi', c'est-à-dire passer entre les doigts, passer les doigts entre les orteils et les mains et les doigts des mains. C'est-à-dire passer les mains entre les orteils et les mains lorsque, c'est-à-dire tu fais l'odo, passer à l'intérieur là. Comme ça, à l'intérieur des doigts de pied et des doigts de main quand tu fais l'odo. C'est recommandé, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Que ce soit les doigts de pied ou bien aussi pour les doigts de main à l'intérieur. Comme ça, tu rentres à l'intérieur l'eau. Il est recommandé. Si bien que certains ils disent même avec l'auriculaire, c'est-à-dire tu passes ton auriculaire à travers les doigts de pied. D'accord? Ça c'est recommandé. Wat tayamun, c'est-à-dire le fait de commencer par la droite, chaque mouvement par la droite. Commencer le lavage c'est-à-dire de chaque membre par la droite. C'est pas obligatoire, c'est recommandé. D'accord? Commencer c'est-à-dire laver par exemple l'avant-bras droit c'est-à-dire l'avant-bras gauche. Mais si tu te trompes, On commence. non, c'est sunna seulement. C'est quand on dit mustahab, c'est un acte qui est recommandé. C'est-à-dire si tu te trompes, ça nuit en rien à la validité de l'odo. L'odo est valide. Même par exemple, toi tu as lavé le pied gauche par exemple avant le pied droit. L'odo il est valide. Pourquoi? Parce que c'est mustahab. On n'a pas dit que c'est obligatoire. C'est juste recommandé. Voilà, c'est quelque chose qui est recommandé. D'accord? Voilà ce qui pour le chapitre du siwak et sunan al-wudu. C'est une prochaine. On n'a pas fini. Wa akhdhu ma'in jadidin lil udhunayn. Alors le fait de reprendre de l'eau à nouveau pour le lavage des oreilles. Alors eux ils voient que on reprend l'eau. C'est-à-dire que tu passes, tu essuies la tête et quand tu essuies la tête, tu reprends de l'eau c'est-à-dire pour laver les oreilles. Ça, c'est un premier avis. Parce que les oreilles font partie de la tête, ils ont dit. Ou bien, il y en a, ils voient que tu peux le faire, c'est-à-dire en même temps après. C'est-à-dire juste après avoir essuyé, c'est-à-dire la tête, tu essuies aussi les oreilles directement. Les deux sont bons. Mais eux, ils voient que c'est mieux de reprendre de l'eau à nouveau pour les oreilles. C'est recommandé seulement. D'accord? C'est recommandé. Et aussi dans l'eau d'eau, le deuxième et le troisième lavage. C'est recommandé, c'est pas obligatoire. Quand tu fais l'eau d'eau et tu laves le membre, le premier est obligatoire. Mais le deuxième lavage et le troisième lavage, par exemple du visage, il est mustahab, il est recommandé, il n'est pas obligatoire. Si par exemple un jour ça arrive, tu es pressé, tu l'as fait une fois. C'est bon? Ouais. Le deuxième lavage et le troisième lavage, c'est recommandé. C'est pas obligatoire. Mais partout, pas sur le visage. Tous les membres. D'accord? Donc si un jour tu as dit ah mince, j'ai fait qu'une fois, il n'y a pas de mal. Ou deux fois, il n'y a c'est-à-dire aucune interdiction. C'est bon pour ce chapitre? Donc là, le prochain chapitre, ça sera aussi, on rentrera justement dans Furud al-wudu. Furud al-wudu, c'est-à-dire les obligations de l'wudu et la manière de l'accomplir. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.